Les femmes noires africaines ont une façon de date qui leur porte toujours préjudice. Lorsqu'on veut date, le plus important c'est de choisir le meilleur partenaire. Les hommes qui viennent dans votre vie viennent vous prouver qu'ils peuvent prendre soin de vous et assurer une relation amoureuse. C'est cela être en couple. Dans le cas contraire, laissez tomber. C'est à vous de choisir. Si je voulais date et si je voulais le faire, une erreur que je ne commettrai pas, c'est de mettre tous mes œufs dans le même panier. Bienvenue au Goddess Mindset, la chaîne YouTube qui parle de luxe, de féminité et de succès de la femme noire. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir les prochains podcasts. C'est parti. Quand il s'agit de dating, les femmes noires manquent de connaissances nécessaires et de stratégies pour réussir et se mettre à l'abri. Je prends le temps de faire tout cela pour que nous avancions ensemble. Les femmes noires africaines ont une façon de date qui leur porte préjudice. Lorsqu'on veut date, le plus important, c'est de choisir le meilleur partenaire. Les hommes qui viennent vers vous dans votre vie viennent vous prouver qu'ils doivent prendre soin de vous et assurer une relation amoureuse. C'est cela être en couple. Dans le cas contraire, laissez tomber. C'est à vous de choisir. Si je voulais date, si je voulais le faire, une erreur que je ne commettrais pas, c'est de mettre tous mes œufs dans le même panier. Je serais inscrite sur les meilleurs sites de rencontres. Je sortirai dans des endroits stratégiques, les after-work. Je m'inscrirai à plusieurs activités dans différents secteurs d'activité. Aller dans les endroits les plus luxueux de la ville où je vis, même si j'ai rien. Fréquenter les groupes des expatriés, des non-ivoiriens, parce que souvent, votre âme sœur n'est même pas ivoirienne, mais vous vous acharnez. Du coup, voilà. Mais je dis ça, je dis rien. Bref, lorsqu'on veut une chose, on maximise ses chances. Le but n'est pas de trouver le milliardaire, le plus beau, l'homme parfait. Le but, c'est de trouver celui qui te traite comme tu le mérites. Celui qui est prêt pour toi, comme on dit à Abidjan. Même si je parle à 15 gars différents, j'observe et j'attends que le meilleur gagne. C'est comme ça qu'on fait pour faire le tri et pour avoir le meilleur parti. Tu t'accroches à un seul gars qui lui-même te considère comme sa cinquième go. Tu vas passer 15 ans de relation avec un jeune homme. Dans tes 15 ans, lui, il a vécu 4 relations différentes avec d'autres couples. Il vit sa meilleure vie pendant que toi, tu es bloqué. Vous avez peur de recommencer quand il s'agit de dating. Parce que vous restez coincé avec un seul gars pendant 15 ans. Où vous mettez tous vos efforts, votre temps et votre énergie. Donc, vous avez peur de partir parce que vous seul avez trop investi. Si tu prends 2 ans pour découvrir ce que ce gars en qui tu as mis tout ton espoir est mauvais, tu auras forcément la paresse de reprendre le processus. Mais si tu parles à 3 gars différents, tu n'auras pas la paresse. C'est exactement ce qu'ils font pour vous. Dans vos 12 ans de relation, go et gars en plus, c'est-à-dire juste même pas fiançailles et tout, il y a au moins 3 filles avec qui ils ont d'autres relations, pendant que toi, tu attends, tu rejettes les pointeurs, tu rejettes toutes ces personnes qui te draguent, tu patientes, tu supportes tout. En plus, soyons réalistes, ce n'est même pas sûr que vous finirez ensemble. C'est pour ça que vous avez autant mal et vous êtes détruite lorsque la relation finit. Parce que vous avez mis tous vos espoirs, vos émotions en une seule personne pendant des années. C'est pour cela que vous devenez autant dépressive quand vous les voyez juste 1 mois après la rupture. En couple, marié ou fiancé. Mais bien sûr que la go était dans les parages depuis le début. Je dis pas d'aller coucher avec tout le monde et voilà, vous donner à tout le monde pour rien parce que vous avez découvert que votre petit copain vous trompe et tout. C'est pas ce que je dis. Tout ce que je dis, c'est de ne pas être bloqué dans la tête et mettre une croix sur certaines choses ou certaines personnes. Vous savez, lorsqu'un homme n'a pas encore fait certaines choses pour vous, évitez de bloquer toute votre vie et de bloquer toutes
des autres opportunités et possibilités de votre vie parce que un jour, vous allez le regretter très mal. Arrêtez de bloquer vos vies pour des gens qui ne font même pas le quart de la moitié de ce que vous faites pour eux. Tu es jeune, jolie, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié. Ne bloque pas ta vie et tes opportunités pour quelqu'un qui ne ferait pas la moitié de tout cela. Continue de parler avec qui tu veux parler. Sors si tu veux. Chacun vit chez ses parents ou alors chacun vit chez lui. Profite de la vie. Ils ne font pas ça pour vous. Ils ne font pas cela pour vous. Vivez vos vies. Je sais que vous savez, les hommes, du premier au dernier jour de leur vie, ils profitent de leur vie. Parlez à ces gars, ouvrez vos esprits et vos possibilités. Laissez un gars ou deux traîner dans vos archives. Eux-mêmes, c'est ce qu'ils font pour vous. En plus, cela vous permet d'être relax dans la tête et de ne pas dépendre émotionnellement de quelqu'un. Parce que lorsque tous tes espoirs sont sur une seule personne, c'est difficile et cela te fait souffrir. Mais lorsque tu sais que tu as d'autres possibilités, tu sais que tu as d'autres options, il n'y a aucun désespoir et ils vous traitent comme il faut lorsqu'ils savent que vous n'êtes pas désespéré. En plus, on ne se jette pas comme ça dans le dating. Il y a un comportement à avoir, il y a des endroits à fréquenter dans ce sens. Tout d'abord, assurez-vous d'être bien émotionnellement et mentalement. Assurez-vous d'être bien mentalement, émotionnellement. Écoutez mes podcasts sur la féminité, vous en saurez mieux. Ne sautez pas de relation en relation pour montrer que ou pour fuir une réalité que vous vivez. Prenez le temps qu'il faut avant tout pour être prête à toute éventualité. Repérez les meilleurs restaurants et hôtels de la ville. Organisez des sorties en solo ou avec des amis. Et allez-y. Amusez-vous. Vous devez vous mettre dans une ambiance et vous entourer de l'énergie que vous voulez déjà. N'oubliez pas, soyez toujours bien maquillée et belle et allez-y. Ne regardez pas partout comme si vous êtes perdu. Ne regardez pas partout comme si vous êtes perdu. Ne montrez pas aux gens que vous attendez que quelqu'un vienne vous parler ou ce genre de choses. Non. Soyez belle, soyez classe et surtout amusez-vous. Sortez d'abord pour vous amuser, pas pour chercher le meilleur parti. Sortez d'abord pour vous amuser. Parce que lorsque vous activez une énergie, vous êtes magnifique, vous êtes libre dans la tête et vous vous amusez, vous attirez tout ce qu'il y a de plus bon autour de vous. Ok? Il y a aussi certaines astuces spirituelles, mais que je ne citerai pas pour certaines raisons. D'abord parce que, voilà, vous n'êtes pas encore prête. Et en plus, je fais attention à ce que je dis ici, surtout en ce qui concerne la spiritualité. C'est des choses qui vont venir au fil du temps, mais pas maintenant. En début de l'année aussi, il y a le calendrier ministériel. Vous pouvez l'avoir et organiser vos sorties dans l'année en fonction de cela. Donc, ce sont là des petites astuces pour votre dating, pour les filles qui veulent recommencer à date. Voilà, c'est hyper important. N'oubliez pas aussi d'écouter mon podcast sur la féminité pour celles qui viennent d'arriver pour vraiment vous mettre dans le bain et mieux comprendre de quoi je parle. Merci. Merci, chers Goddesses. N'oubliez pas de commenter, de liker. J'adore lire vos commentaires et de vous abonner aussi sur Instagram. Le compte Instagram, c'est The Goddess Mindset. Voilà, merci et à la prochaine, Goddesses. Bisous.